Le vice-président de la programmation de Télémétropole, M. Michel Chamberlain, il viendra nous donner un avant-goût de la programmation d'automne. Mais avant, j'aimerais vous parler de ce qu'était la télévision, mais en fait, comment la télévision a commencé. Alors, elle est née en Écosse en 1925. C'est un physicien écossais, un dénommé Baird, qui a réussi dans son petit laboratoire à transmettre pour la première fois, à plusieurs mètres, en fait, de vous à moi, là, une image d'une personne humaine. Alors ça a été un événement et ça s'est passé le 2 octobre 1925. En France, il faut cependant attendre le 14 avril 1931 pour voir une première démonstration publique de radiodiffusion simultanée de phonie et de vision, parce qu'à ce moment-là, même le mot télévision n'existait pas. Et en Grande-Bretagne, le service régulier d'une première chaîne de télévision commence le 22 novembre 1936. Il sera cependant interrompu, évidemment, par la guerre, et on a dû attendre jusqu'en 1964 pour voir apparaître en Grande-Bretagne une deuxième chaîne de télévision. En France, le premier programme régulier de télévision est inauguré le 27 avril 1935 et après l'occupation, il reprend le 1er octobre 1945. Et la quasi-totalité du territoire français est couvert en 1961. Ils avaient peut-être une longueur d'avance sur nous. Alors, à Télémétropole, en fait, Télémétropole voit le jour en avril 1960. Il n'entre en ondes cependant que le 19 février 1961. C'est le gouvernement du Canada qui voulait briser le monopole de Radio-Canada qui octroie un permis de diffusion à Télémétropole et ce permis-là est octroyé à son créateur, M. Alexandre de Sèvres. Alors, en 1961, Télémétropole constituait 140 émissions, créait 140 émissions, dont 89 étaient diffusées en direct. Et parmi les premières émissions, vous allez sûrement, pour certains et certaines d'entre vous, vous en rappeler, Croisière avec Margot Lefebvre, Première place avec Jean Roger, Avec plaisir avec Monique Gaume, Intimité avec Lucille Dumont, sans oublier le célèbre Jeunesse, et 10 sur 10 qui présentait un nouveau venu à ce moment, un certain Réal Giguère. Parmi les autres émissions, notons Chez Isidore avec Pierre Daigneault, Vox Populi avec Maître Alban Flamand, La guerre des sexes avec Jeannette Bertrand et Le comptoir du rire avec Denis Drouin. Alors, en 1961, il y avait un jeune annonceur qui a été engagé à Télémétropole pour faire les nouvelles du sport, et c'était nul autre que M. Flamand-Rose lui-même, Jean-Pierre Coallier, qui sera avec nous à l'automne, évidemment. Alors ça, évidemment, on en reparlera avec Michel Chamberlain tout à l'heure. Alors, passons maintenant à notre concours du jeu de l'heure, notre promotion du jeu de l'heure. Alors, dans le cadre de cette promotion, nous avons procédé aujourd'hui à 2 tirages de qualification. Alors, ces 2 gagnants se méritent automatiquement une chaise longue à Libert de votre maître piscinier Vogue d'une valeur de 250 $. Et les personnes pigées deviendront éligibles au tirage de la super maison préfabriquée Carina des industries Bonneville, meublée et décorée, d'une valeur de 150 $. Vous voyez présentement la maison et toute sa décoration. Elle est située à Belleuil, si vous voulez éventuellement la visiter. Elle est facile d'accès. Alors, les gagnants d'aujourd'hui sont André Forget de Laval et Nicole Desbiens de Pointe-aux-Trembles. Alors, félicitations à ces gagnants. Et d'un concours à l'autre, nous avons notre concours Boomerang, évidemment, ici à Babillard. Alors, pour participer, il s'agit de nous écrire une carte postale et de répondre aux indices du concours. Et en répondant aux indices, vous pouvez peut-être courir la chance de vous mériter un assortiment cette semaine, un assortiment de la ligne non parfumée et hypoallergène Aloe Active de Lisoitier, qui inclut un lait nettoyant, une lotion rafraîchissante, un voile de jour, une crème intensive du soir, un désincrustant doux au miel et aux amandes, tout cela d'une valeur de 100 $. Alors, nous cherchons donc cette semaine un nom de 2 mots. Le premier mot débute par un B et à 3 lettres. Le deuxième mot, lui, a 5 lettres. Voici le premier indice. C'est Christophe Colomb qui a découvert ce légume que mangeaient les Indiens d'Amérique. Le deuxième indice, c'est un légume qu'on mange au mois d'août. Et le troisième indice, le vrai nom du légume céréal que nous cherchons, est maïs. Alors, évidemment, je vous donne ces indices-là pour la dernière fois,
puisque le tirage aura lieu mercredi prochain, que nous lançons un prochain boomerang lundi. Alors, si vous avez trouvé la réponse, vous nous écrivez une carte postale à Émission Babillard, concours boomerang, case postale 10, succursale C Montréal, H2L 4G8, et vous inscrivez dans le coin de votre carte postale, semaine du 14 août, et comme je vous disais, le tirage aura lieu mercredi prochain, le 23 août. Avant d'aller à la pause, un petit conseil beauté, c'est un conseil de Lise Wattier. Elle nous dit que pour faire mieux tenir le maquillage, rien de mieux que de tamponner la peau avec sa lotion hydratante Aloe Active. On utilise un petit tampon droite, on l'imbibe et on tampote la peau avec la lotion. Et semble-t-il que ça fait tenir le maquillage des heures. On va à la pause et au retour, on rencontre Michel Chamberlain. Javex parfum de fraîcheur, sent si bon qu'il vous fera sourire. Il rend votre linge d'un blanc si éblouissant que vous voudrez le montrer à tout prix. Javex et Javex parfum de fraîcheur pour du blanc si éblouissant à montrer à tout prix. Toujours à mon goût, toujours à mon prix. Le Meubleur présente sa grande vente pré-saison. Obtenez cette élégante causeuse au prix incroyable de 469 $. Ce confortable fauteuil habille pour seulement 139 $. Et les électroménagers White Westinghouse. Ensemble, laveuse sécheuse à 899. Réfrigérateur à 869. Et cette cuisinière à 599 $. Le Meubleur à Montréal, rue Ontario et rue Beaubien. Aussi à l'Assomption, Varennes et Saint-Jacques. Des saletés dans la salle de bain? Oh, c'est qu'il y a aussi des microbes. Prenez Comète et nettoie si net qu'il désinfecte. Comète a ce chlorinol qui tue les microbes. Comète nettoie si net qu'il désinfecte. Balle molle, balle au but, balle au mur. Non, tout ça c'est du déjà vu. Mon Philippe, lui, joue à la balle-boîte. Oui, vous avez compris. Balle-boîte. Il faut surtout de la boue, tout partout. Ses vêtements prennent un coup. Taches de gazon, taches de boue. En fin de compte, il m'arrive crotter de la tête aux pieds. Quand vous avez de gros problèmes de lavage, il vous faut un détergent nettement meilleur, le fameux Tide. Il est formidable pour faire disparaître taches et grosses saletés. Mieux que cette marque, mieux que toute autre marque majeure. En eau chaude, tiède et froide, vous avez la propreté Tide pour tout votre lavage. En tout temps, comptez sur ce fameux Tide. Oui, quand Tide est là, grosse saleté, grosse tache, tout s'en va. Tide, nettement meilleur. Quel plaisir de garder ses lignes avec Diétibar. 2 Diétibar peuvent remplacer un repas et c'est avec gourmandise qu'on les dévore, quelle que soit l'heure. Maintenant, en 4 délicieuses saveurs. Attention, la grande vente 40e anniversaire au Bon Marché est presque terminée. Profitez d'aubaines comme vous n'avez jamais vu. Stores verticaux et vénitiens fabriqués sur place pendant que vous attendez. Rideaux, draperies, draps, têtes d'oreiller, couvre-lits, douillettes, rideaux de douche, serviettes, tout est réduit à des prix incroyables. Stores horizontaux en PVC et en aluminium à partir de 2,99 $. Stores verticaux pour porte-patio à partir de 17,99 $. Douillettes extra grandes à partir de 24,99 $. Ne manquez pas votre chance. C'est pour un temps limité au Bon Marché. Javex parfum de fraîcheur, sent si bon qu'il vous fera sourire. Il rend votre linge d'un blanc si éblouissant que vous voudrez le montrer à tout prix. Javex et Javex parfum de fraîcheur pour du blanc si éblouissant à montrer à tout prix. Alors, avant de m'entretenir avec M. Chamberlain, que j'ai à mes côtés, j'aimerais faire corriger une petite erreur que j'ai faite. Évidemment, vous vous en doutiez que la maison ne valait pas 150 $, mais bien 150 000. De toute façon, je vous le répète depuis le début de l'été. Alors, vous avez décelé l'erreur facilement et corrigé l'erreur facilement aussi. Alors, bonjour, Michel. Bonjour, Catherine. Alors, on va droit au but, hein, Michel? Oui. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, qu'on a beaucoup de choses dont on veut vous entretenir. Puis on l'écoute, puis on la regarde. Qu'est-ce qu'on va écouter et regarder? Bien, effectivement, cet automne, on promet une belle programmation pour nos téléspectateurs. Il faut se souvenir que l'an dernier, Télémétropole a eu des performances extraordinaires grâce aux téléspectateurs. Donc, on va miser sur beaucoup de stabilité. Le retour des téléromans, mais il y aura quand même 2 nouveaux téléromans en soirée. Le matin, on était fréquenté tôt le matin, déjà depuis 6h30 avec Salut Bonjour. L'an prochain, Salut Bonjour va débuter à 6h. Et on se souviendra qu'à compter du 3 septembre, Télémétropole est ouvert 24 heures par jour. Donc, Salut Bonjour débutera à 6h. Il y aura Mon Grain de sel
avec Jean-Luc Mongrain, qui sera là tous les matins pour 1 heure. Ça stabilise, ça. Oui. Ça stabilise, c'est beaucoup d'écoute et les gens fréquentent cette émission-là. Et je dois dire que Jean-Luc Mongrain manque pas de générosité pour son auditoire. Et à tous les matins, on retrouvera aussi une émission qu'on a lancée cet été qui s'appelle Gilles Lapointe, MD. Donc, on retrouvera le docteur Lapointe qui sera là pour escorter les gens, leur donner des conseils de santé, des conseils pour leur aider à mieux vivre et à mieux profiter de la vie. Donc, il sera là tous les matins. C'est une émission qui a été... oui, c'est ça, de Québec, de Québec. Donc, c'est le réseau, là. Le réseau. C'est une émission qui a été beaucoup appréciée cet été, ça. Oui, on a eu de bons résultats d'écoute, donc on maintient cette émission-là. Et en avant-midi, après ça, il y aura toute une série de ce qu'on appelle, nous, de soap, pensez-moi l'expression, mais vraiment de continuité, dont, entre autres, Aimé, Santa Barbara, Haine et Passion. Donc, tout l'avant-midi sera meublé par ces séries-là. Le midi, on retrouve une émission tout à fait spéciale. À 11h30, tous les matins, on retrouvera Marie-Josée Simard ou Marie-Josée Taillefer et Claudette Taillefer ensemble pour faire une émission qui s'appelle Bon Appétit. Donc, à tous les matins, il y aura une petite recette, des conseils. La nouvelle maman et la grand-maman ensemble à l'antenne, 5 jours semaine. En fait, c'est un apéritif. C'est ça, effectivement. Et le bulletin d'information suivra à 11h45. Et ensuite de ça, durant l'après-midi, on retrouve les après-midi habituels, cinéma, campus. Une nouvelle série aussi, qui est une série canadienne qui a été produite ici, qui s'adresse aux parents et aux adolescents, qui s'appelle Campus. Donc, qui débutera à l'automne, tous les après-midi à 13h. Qui va faire ça? Non, c'est comme une continuité. C'est une continuité qui a été produite ici à Montréal. Et je dois dire que la qualité de cette série-là est comparable à tout ce qu'on a vu aux États-Unis, comme continuité quotidienne. Et on se retrouve en fin d'après-midi avec les ministères, toujours à 16h. Le rendez-vous de Nathalie Simard, tous les après-midi avec les bouts de chou. De bonne humeur à 16h30. Fais-moi un dessin, ici Montréal, Charivari. Donc, toutes les émissions. De stab. Un bloc de stab, des émissions qui sont fréquentées, qui sont appréciées du public. Donc, on les redonne. Il y aura des petites touches, il y aura des petites nouveautés. Dans les gens, il y a une petite différence. Une petite différence, c'est qu'on permettra aux gens de jouer davantage. On débute l'émission. Les gens verront d'ailleurs, j'ai vu les premiers épisodes, dès le moment où l'émission commence, on joue et les scores sont beaucoup plus hauts cette année, les résultats sont beaucoup plus hauts. On a déjà 5 émissions qui ont été produites la semaine dernière et c'est emballant. Et la soirée du lundi, on se rappellera les succès de Entre Chien et Loup, qui était l'émission la plus écoutée de l'antenne l'an dernier, avec près de 2 millions de téléspectateurs. Donc, Entre Chien et Loup est là tous les lundis soirs à 19h. Vous n'avez pas une petite crainte, là, avec la concurrence? Non, on est déjà là depuis 5 ans. Ce sera la 6e saison et on sait que c'est une série qui est appréciée. C'est une série qui sera là en original. Et il y a plein de dénouements. On a été laissé l'an dernier, là, mais vraiment sur une patte. On ne sait pas si les mariés vont se marier effectivement. C'est la question de l'été. Et je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer Rare Descoteaux et de rencontrer les comédiens cet été dans un théâtre d'été. Et c'est la question, les gens leur posent. Et il faudra leur donner rendez-vous le 4 septembre pour voir le dénouement de tout ça. Ensuite de ça, il y a évidemment Dynastie, la suite et la fin de Dynastie. Et ça sera suivi, ça, d'une mini-série en janvier, une mini-série qui a été produite ici et réalisée par Richard Martin, qui s'appelle La misère des riches. Mais vraiment une grande mini-série. Ça sera tout un événement. Et il y a évidemment le retour de l'art du temps. Là aussi, il y a beaucoup de dénouements et beaucoup de grands changements. Et sur les autres soirs de la semaine, on retrouve Chop Suey et Pop et Rock. Il y a deux nouveaux téléromans, en fait. Un le jeudi soir à 19h30, qui s'appelle Chambre en ville. C'est écrit par Sylvie Payette et Mme Lise Payette. Le rôle principal, c'est Mme Louise Deschâtelet qui le tient. Ça promet beaucoup, beaucoup de rebondissements. C'est un nouveau téléroman, une nouvelle forme de téléroman. Et il y a aussi le vendredi soir un nouveau téléroman qui s'appelle Le Dépanneur olympique. Et ça, c'est un comique de situation écrit par Francine Ruel, Louise Roy, Pierre Charbonneau. Mon ami Jean-Pierre Chartrand. Jean-Pierre Chartrand. Le dépanneur lui-même. Le dépanneur. Et je dois dire que c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater le vendredi soir. Le grand changement à notre antenne, c'est évidemment les vendredis de l'info, où il y aura plein d'émissions d'affaires publiques, des questions de santé, et à tous les vendredis soirs. Et puis là, vous nous laissez sur notre appétit parce qu'il reste le samedi et le dimanche et l'émission est terminée. Mais il faut donner rendez-vous au lancement de la grille le 3 septembre. Dimanche soir, le 3 septembre à 20h. OK, alors plus on l'écoute, plus on la regarde. Merci. Bonne journée. À demain. Merci, Michel.
santé du monde, des images chocs, des témoignages troublants, des reportages percutants. La santé du monde avec Pierre Nadeau le dimanche 22h